Faut-il avoir un diplôme pour devenir assistante virtuelle? C'est la question à laquelle je vais répondre dans la vidéo d'aujourd'hui et on se retrouve pour en parler juste après ça. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis Marie Maggio, experte en marketing digital et je forme des assistantes virtuelles freelance. Aujourd'hui, on va parler d'une question qui revient assez souvent et qui est la question du diplôme. Régulièrement, je reçois des emails de personnes qui me demandent s'il y a une certification qui est attachée à la formation et s'il y a une valeur légale à cette certification ou autrement dit, est-ce qu'elle est reconnue par l'État? Alors j'en profite du coup pour répondre à cette question en vidéo, comme ça j'aurai une trace. Il y a bien un certificat d'achèvement qui est délivré à l'issue de la formation. Donc si vous avez complété évidemment les 5 modules, que vous avez regardé toutes les vidéos, que vous avez vraiment investi le travail qui est demandé dans ce programme-là, oui, il y a un certificat d'achèvement qui est remis et que vous pouvez présenter à vos clients. Maintenant, est-ce qu'il est reconnu par l'État? Non, tout simplement parce que vous vous en doutez, ce type de certification demande énormément de travail et aussi de répondre quand même à un certain nombre de critères qui sont prédéfinis à l'avance. Donc, je ne fais pas partie de l'éducation nationale, je ne délivre pas de diplôme qui soit certifiant à proprement parler d'un point de vue officiel, mais la réalité c'est que tout ça, on s'en fout un peu quand on travaille sur le web. Alors je sais que cette approche et que cette réponse va en surprendre plus d'un. C'est vrai que dans un circuit classique, quand on est salarié, quand on postule en entreprise, eh bien ça fait partie vraiment des choses qu'on nous demande, c'est des diplômes. On demande de prouver, on demande des documents, des bouts de papier pour attester d'une expérience, de compétences ou voilà. Alors évidemment, dans certaines situations, c'est un peu indispensable. Je parle des professions qui sont, voilà, par exemple, chirurgien, la médecine, ou voilà, des choses qui sont assez importantes. Après, pour d'autres secteurs d'activité, j'ai quand même tendance à trouver qu'un bout de papier, ouais, ok, vous avez été à l'école, ça atteste beaucoup de choses. Mais ça ne veut pas forcément dire non plus que vous êtes compétent. Je veux dire, moi j'ai une spécialisation finance et j'ai un bachelor donc en école de commerce. Si aujourd'hui j'ai postulé pour un job de marketing digital en présentant que cette carte-là, clairement j'aurais probablement pas été retenue pour ce type de job. Et d'ailleurs, je me rappelle qu'à l'époque où je cherchais encore ma voie, où j'étais encore dans toutes ces démarches de réfléchir à ce que j'allais faire de ma vie quand j'étais encore chargée d'études, ça fait partie des voies que j'avais explorées. Il y avait eu une annonce, je pourrais même vous retrouver ma candidature pour un poste, je crois, de chargé de communication. Il y avait beaucoup de communication sur les réseaux sociaux. C'était pour promouvoir le tourisme en Nouvelle-Calédonie. J'avais postulé, évidemment, je n'avais pas été retenue parce que forcément, entre mon CV et quelqu'un qui a bien des certifications, ça peut faire le poids. Sauf que, chance pour nous, tout ça, quand on devient entrepreneur, quand on est freelance, eh bien, ça disparaît puisque les clients avec lesquels vous allez travailler n'ont un peu rien à cirer de votre niveau d'études, de vos diplômes. Alors évidemment, il y a certains prérequis de base. Moi, je pense notamment à la langue française. Je pense que c'est quelque chose que je répète suffisamment sur ma chaîne. Pour moi, maîtriser le français, c'est indispensable pour se lancer dans ce métier. Mais au-delà de ça, les clients fonctionnent beaucoup déjà par recommandation, mais aussi avec le côté très humain qu'on a perdu en entreprise. Pourquoi? Parce que ces gens-là, les entrepreneurs du web, pour la plupart, c'est quand même des personnes qui, à un moment donné, dans leur vie professionnelle, ont eu envie d'un changement, ont eu envie d'autre chose et ont créé leur entreprise. Et pour la plupart de ces gens-là, la vision est plutôt complètement éloignée du monde du salarié puisque l'idée c'était de sortir des codes et de sortir des cadres et des lignes. Donc forcément, en créant leur entreprise, c'est ce qu'ils vont aussi, ça fait partie un peu des valeurs et de la culture de ce milieu-là. Moi personnellement, je n'ai jamais présenté de diplôme à aucun de mes clients. Ça ne m'a jamais empêché de réussir. Moi, personnellement, avec les personnes avec lesquelles je travaille, alors bon, c'est vrai que c'est des filles qui ont suivi ma formation, mais voilà, c'est pas quelque chose que je vais aller regarder, je vais pas aller demander des diplômes. Donc, en réalité, sur le web, et je parle évidemment pour le métier d'assistante virtuelle, mais ça peut être aussi le cas, je sais pas moi, pour du graphisme, pour évidemment les rédacteurs web. Voilà, tout ça, même si ça va apporter un gage de qualité, les certificats, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé le mien et qu'il est disponible et que c'est quelque chose que je délivre très volontiers parce que je sais que dans le milieu on se connaît aussi un petit peu tous, donc pour certains voir une attestation ou un certificat de telle ou telle personne c'est gage de qualité, mais en aucun cas c'est indispensable. Et c'est pas parce que vous suivez une formation, que vous vous formez, que vous avez juste un certificat d'achèvement et non pas un diplôme reconnu par l'État que ça va vous fermer des portes, bien au contraire. J'espère que c'est clair. N'hésitez pas si vous avez des questions à ce sujet. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très vite pour la prochaine. Ciao!